Bonjour à tous, dans cette vidéo d'explication des exercices du mardi 7 avril. Donc, vous avez déjà commencé à travailler sur ce type d'exercice hier, lundi 6 avril, pour le passage de l'écriture sous forme de fraction à l'écriture en nombre à virgule. Et donc là, je vous affiche l'exercice qu'il y a à la page 15, donc c'est l'exercice 4, à la page 15 de votre petit livret violet. Donc pour ceux qui ne l'ont pas, je mettrai l'exercice dans le document de travail. Et donc hier, vous aviez calculé à l'aide de la calculatrice, mais déjà vous-même et ensuite à l'aide de la calculatrice, des divisions fractions. Et il s'agissait de dixièmes seulement. Donc, et vous avez pu voir que les dixièmes s'obtenaient donc déjà en divisant par 10, mais les dixièmes, leur place, c'est le premier chiffre à droite de la virgule. C'est le premier chiffre qui apparaît à droite de la virgule. Donc, aujourd'hui, c'est la continuité du travail d'hier, mais nous allons aller vers les centièmes. Et donc, même exercice qu'hier matin, l'exercice 4, vous avez 176 centièmes ou 176 divisé par 100. Alors, comment est-ce qu'on résout cela? Je vous ai dit que quand on divise par 100, on cherche le nombre de centaines. Nous avons 176, nous avons 6 unités, 7 dizaines et une centaine. Donc, il y a combien de centaines? Alors, on va pouvoir faire un exemple ici. Donc, il y a une centaine. Donc, pour le nombre entier, nous avons 1. Et il nous reste 76. Il nous reste 76 centièmes. Voilà pour le premier chiffre, pour le premier nombre, pardon. Et si on utilise la calculatrice pour faire 176 divisé par 100, eh bien la calculatrice va afficher 1,76. Alors, et comme vous avez vu hier, il fallait faire la correspondance entre l'écriture fractionnaire et l'écriture avec nombre à virgule. Donc le 1 correspond à la partie entière du nombre, il s'écrit donc à gauche de la virgule. Ici, on a une seule unité. Donc on n'a pas autre chose, on n'a pas de dizaines, pas de centaines, on a pour le nombre entier, pour le nombre entier, nous avons une seule unité. Ensuite, virgule 76. Alors, comment on peut lire cela? On lit 1 plus 76 centièmes. C'est la même chose que ce qu'on a à la ligne supérieure. Donc 1 et 76 centièmes, ou alors 1 plus 7 dixièmes. Donc si vous vous souvenez, le 7 c'est le premier chiffre à apparaître après la virgule, donc il correspond au chiffre des dixièmes. Et ensuite, nous avons le chiffre des centièmes, 6 centièmes. Donc, c'est une façon aussi d'écrire ce nombre. Donc, ce nombre est aussi égal à 1 plus 76 centièmes, qui est aussi égal à 1,76 ou 1 et 76 centièmes. Donc toutes ces écritures sont égales et représentent la même quantité. Donc pour la suite, le travail va consister à faire la même chose pour chaque nombre. Vous faites la division fraction, donc vous écrivez ici l'entier que vous avez, plus le reste sous forme de fraction pour chaque nombre. Et ensuite, vous prenez la calculatrice
et vous retapez l'exercice, le calcul. Vous tapez le calcul à la calculatrice et vous notez ce que vous obtenez pour chaque nombre. Et donc ensuite, il faut faire la comparaison comme ça a été fait pour ce premier nombre. Donc ensuite, si on reprend le livre, il y a l'explication dans le petit encadré « J'ai appris ». 35 plus 35,83 signifie 35 plus 8 dixièmes, premier chiffre après la virgule, plus 3 centièmes, deuxième chiffre après la virgule. Ou encore 35 plus 83 centièmes. Et une dernière écriture encore, ou 3583 centièmes. Donc, toutes ces écritures signifient le même nombre, représentent le même nombre. Donc, on vous explique, le premier chiffre après la virgule désigne des dixièmes, comme on a vu hier. Le deuxième chiffre après la virgule désigne des centièmes. Donc 35,83 se dit 35,8 dixièmes et 3 centièmes ou 35,83 centièmes. Donc on peut les regrouper en centièmes comme on a vu, comme on vient de voir sur l'exercice précédent. 47,06, ici nous avons la partie entière 47 et 0 dixième 6 centièmes ou encore 47 et 6 centièmes, sans parler de dixième. Donc, à la page suivante, page 91, on vous demande en exercice 5, calcule ces divisions-fractions. Écris le résultat en utilisant le système de la virgule, puis vérifie avec ta calculette. Ici, il s'agit d'un exercice de recherche dans lequel on essaye de voir si vous arrivez déjà à faire la correspondance entre l'écriture fractionnaire ou la division et l'écriture à virgule. Donc essayez, alors ici il faut vraiment essayer de le faire sans utiliser la calculatrice pour voir déjà ce que vous êtes capable de faire. Si vous avez compris les activités précédentes. Donc cet exercice, vous cherchez d'abord chaque division-fraction en écrivant sous la forme, vous pouvez écrire sous la forme de fraction et ensuite convertir sous la forme d'écriture à virgule. Et ensuite, seulement, une fois que vous avez cherché, vous prenez la calculatrice et vous vérifiez pour chaque nombre, est-ce que vous avez la bonne écriture ou pas. L'exercice 6, vous ne le faites pas, ce n'est pas nécessaire de le faire. L'exercice 7, écris ces nombres en chiffres. Ici, on vous a écrit des nombres en lettres, donc essayez de les écrire en chiffres. Et pour l'exercice 8, quel est le nombre le plus proche de 1 ici, le nombre le plus proche de 4, de 6, de 8, de 30, de 1. Alors, je vous explique pour le premier, comme ça c'est un exemple, et ensuite vous cherchez pour les nombres suivants, et on fera le point lors de la visioconférence. Donc, si on prend quel est le nombre le plus proche de 1 ? Ici, nous avons 0,87, ou encore 0,87 centièmes. Et ici, nous avons 1 et 9 centièmes. Nous n'avons pas de dixième, nous avons 0 dixième. Donc, si on place sur une petite demi-droite graduée, on place le 1, 0,87 et le 1,09. Il nous manque combien ici ? Il nous manque 13 centièmes pour arriver au 1. Et de 1 à 1 et 9 centièmes, eh bien, il y a 9 centièmes. Donc ici, le nombre le plus proche de 1, c'était 1 et 9 centièmes, puisque 9 centièmes, c'est plus petit que 13 centièmes. Donc je vous laisse raisonner de la même façon pour chaque nombre ici. Ici, nous avons dixième et centième. Ici, quand vous avez 4,1,
vous avez en fait 4 et 1 dixième, mais vous avez aussi 10 centièmes. Donc voilà, si on a un 0 après, c'est qu'on a 10 centièmes. Donc je vous laisse chercher pour cette partie. Vous vous arrêtez là pour les exercices du mardi. On reprendra la suite plus tard. Donc vous arrêterez au numéro 8. Je vous remercie pour votre attention.